Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous ou qui souhaitent des informations concernant les guidances privées, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici au signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, les Verseaux, on est parti. On va commencer par aller voir l'énergie principale, le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'octobre 2023 avec une carte, là il y en a deux, de l'oracle des portes magiques de l'univers. Là on a encore deux. Je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Verseaux. Au niveau de votre énergie principale, on a une très jolie carte. On a la carte 46 qui est la carte des secrets de l'amitié. Donc l'amitié, les amis, la famille que l'on choisit. Ok, donc là, sur ce mois d'octobre, les Verseaux, on vous dit que il va falloir que vous allez être très bien entouré, ok, les personnes proches, les amis, au masculin, au féminin, et que ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, que vous allez rayonner, et c'est ce qui va aussi un petit peu nourrir la réalisation de vos désirs, ok, parce que ces amis vont peut-être vous aider, vous soutenir à mettre en place quelque chose, vont vous booster aussi, hein, peut-être pour que vous atteigniez tout simplement les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est l'amitié, c'est une dimension un petit peu particulière, ok. C'est notamment le meilleur moyen pour s'exprimer, pour dire ce qu'on a sur le cœur. L'amitié, c'est une des nourritures essentielles, ok, pour votre âme, pour notre âme. C'est également quelque chose d'utile pour faire de nouvelles rencontres ou pour retrouver peut-être hein, d'anciennes personnes. Donc l'amitié fait rayonner votre feu intérieur. Elle ouvre vos yeux sur cette grande famille que vous vous êtes choisi, ok. Elle vous met également sur une voie un peu initiatique pour vivre la bienveillance, la fraternité, la tendresse, la complicité, la tolérance, le pardon, ok. Donc toutes ces vertus, elles s'ancrent au plus profond de vous et elles forment vraiment un socle assez solide et assez fabuleux pour vivre justement avec ces personnes-là des liens de confiance et des liens d'amour. C'est ce qui peut aussi vous aider à avoir ces liens assez forts avec d'autres personnes hein, ou avec des personnes dont vous allez faire la connaissance. C'est l'amitié, c'est une relation qui est librement choisie. Je vous le disais, hein, les amis, c'est la famille que l'on choisit. Et elle vous fait vivre la plus belle des aventures pour grandir, pour évoluer et pour œuvrer dans le monde, hein, pour œuvrer aussi par rapport à vos objectifs et par rapport au but que vous vous êtes fixé. Donc très joli message et très belle énergie pour vous les Verseaux. Alors, amis Verseaux, on va aller voir ce qui va se passer au niveau général par rapport à vos projets personnels, professionnels, la vie matérielle et financière, votre évolution spirituelle également. Allez, 1, 2, 3,
4. On va aller approfondir avec 4 autres cartes. 1, 2, 3, 4. Et on ira voir les Verseaux, ce qui va se passer au niveau relationnel, sentimental. 1, 2, 3 et 4. Allez, on part là-dessus. Alors, les Verseaux, nous avons le valet de trèfle, le valet de pique, le 4 de cœur et le 9 de trèfle. On a une très belle ligne ici, hein. Nous avons ici la victoire, la prière, la ressource et les nouvelles. On a un magnifique tirage, hein, les Verseaux, hein. Et on a ici l'indépendance, la stabilité, le compromis et l'ouverture. Magnifique. Il n'y a pas une seule carte négative, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est un très beau tirage. Alors, on est déjà avec cette carte ici, hein, avec les amis qui vous entourent, avec ces personnes que vous aimez, qui vous aiment, qui sont bienveillants envers vous, qui vous boostent. C'est votre moteur. En fait, sur ce mois d'octobre, ça va être votre moteur. Vous allez aussi être un petit peu à l'honneur. Avec la carte du valet de trèfle, hein, on vous dit que vous êtes à l'honneur. Et notamment ici, que vous avez un ou une amie. Alors, ce serait plus un, parce que c'est un valet, mais vu que c'est général, on va dire un ou une. Vous avez un ou une amie qui est très aimant, qui est très bienveillante et qui est très serviable envers vous. Ok, et de toute façon, hein, vous voyez, c'est la première carte du jeu et ça revient clairement à l'énergie ici, hein. Donc, il y a cette notion de ne jamais se sentir seul en fait. Quand bien même on serait célibataire, il y a voilà, le fait d'être toujours bien entouré, d'avoir des personnes vers qui on peut aller se confier, d'avoir des personnes à qui on peut demander de l'aide et du soutien. Ok, alors, si vous avez des projets... on vous recommande d'aller vous confier à ces personnes-là, ok? À ces personnes en qui vous avez vraiment confiance. Pour le reste, pour l'instant, on vous demande, avec le valet de pique, de faire preuve de discrétion, ok? C'est notamment par rapport à vos projets, par rapport à ses envies, on a une belle vivacité d'esprit, ok? Alors, attention avec le valet de trèfle à ne pas trop vous disperser, ok? C'est-à-dire qu'on a tellement d'idées, on a tellement d'envies que ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Donc, on fait les choses les unes après les autres et de manière structurée et ordonnée, ok? On a des plaisirs partagés ici. Alors, pour moi... ça peut être au niveau sentimental avec une personne en particulier, mais pour moi, ça reste vraiment là au niveau des amis. Donc, il y a des moments de joie, des moments de festivité où on va partager des plaisirs, que ce soit un repas, que ce soit une soirée, que ce soit une sortie ou une activité. On va partager tout ça avec ses amis. Et voilà, il y a beaucoup d'énergie sur ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. Donc, voilà, attention aussi à ne pas, quand on vous parle de attention à la dispersion, attention non plus à ne pas trop exagérer, à ne pas être dans l'excès, hein, par rapport aux sorties, aux choses comme ça, parce que vous risqueriez d'être un petit peu fatigué. Il y a, si vous avez des problèmes, des soucis d'ordre relationnel sentimental, là aussi, on vous dit qu'il y a une personne en particulier à qui vous pourrez vous confier parce que cette personne-là, elle vous connaît bien et elle saura très bien vous conseiller. Il y a au niveau professionnel, il y a le fait d'être à l'honneur, donc le fait d'être mis en avant. Pourquoi? Parce que votre potentiel est reconnu. Ok, vous avez des compétences, vous avez des ressources qui se voient. Ok, donc si vous avez un ou une supérieure hiérarchique, sachez que voilà, même si on ne vous le dit pas spécialement, on voit très bien que vous faites des efforts et que vous faites du bon travail. Il y a une belle avancée ici par rapport à des projets, que ce soit des projets perso, que ce soit des projets au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a sur cette ligne, hein, et en plus de cette énergie, c'est ce qui ressort énormément. Beaucoup de sorties ou d'agréables moments passés en groupe.
Ok, alors ça peut être des collègues de travail avec qui il y a un bon feeling, ça peut être tout simplement vos amis, hein, comme on l'a vu ici. Mais voilà, on est vraiment dans des choses très positives. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, les choses simples, ok. Il n'y a pas de prise de tête. S'il y a des soucis, on les oublie un petit peu parce qu'on bouge, on sort, on se focalise sur les amis, sur ces projets aussi également. On a la carte de la victoire ici. Donc, vous ressortez vainqueur par rapport à une situation en particulier. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, le fait d'être à l'honneur et qu'on reconnaît votre potentiel. Vous étiez peut-être en concurrence avec un ou une collègue par rapport peut-être à l'obtention d'un poste ou d'une promotion ou d'une mutation. Logiquement, ça devrait être pour vous. La victoire peut parler tout simplement de victoire à n'importe quel niveau, ok. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être vaincre sur les ennemis. C'est en tout cas une carte qui parle de réussite, de triomphe et de succès, ok. Et notamment cette victoire, elle est liée ici avec la carte 23. Elle est liée à quelque chose que vous espérez depuis longtemps. La carte de la prière, c'est la carte qui parle de l'espoir que vous avez par rapport à quelque chose, et c'est le fait également d'exprimer sa gratitude. Donc notamment si vous ressortez vainqueur, si vous réussissez par rapport à quelque chose en particulier, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, ok. On a juste à côté la carte numéro 21, c'est la carte des ressources. Donc la carte des ressources, c'est une carte qui va vous inciter à prendre soin de vous. Alors je dirais de quelque part vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez mettre en avant vos projets, vous allez privilégier ces moments de joie et de bonheur vraiment avec des personnes bienveillantes, hein, avec vos amis, avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Donc voilà, c'est également une carte qui vous incite à être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la douceur, d'accord. On a ici des nouvelles qui arrivent. Alors, les nouvelles, ça peut être cette victoire qu'on vous annonce. Hein. On vous annonce peut-être une nouvelle, on vous annonce peut-être une victoire. Alors, ça peut être par courrier, ça peut être par téléphone, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle ici vraiment qui va vous réjouir, ok. Il se peut également que ce soit des nouvelles d'une personne en particulier, hein, peut-être des nouvelles d'une personne qui est à votre cœur, à votre esprit, ou des nouvelles de l'être aimé. En tout cas, c'est une carte aussi qui parle beaucoup d'échanges, de communication, de sollicitation. Alors, il y a déjà le fait d'être à l'honneur et d'avoir quelque chose de très positif au niveau professionnel. Il se peut que vous soyez amené ici hein, peut-être à échanger à ce niveau-là, d'accord. Mais l'échange, la communication, ça peut être aussi avec ses amis hein, dont vous vous entourez, ou ça peut être avec un ou une partenaire, ok. Parce qu'il y a quand même cette carte ici, le 4 de cœur, qui parle quand même de séduction, de flirt et d'échange peut-être un petit peu plus intime, d'accord. Au niveau relationnel sentimental, même si on l'a déjà beaucoup vu ici, hein, parce que quand on parle des amis et puis d'échanges de communication, on est dans le relationnel. On a ici la carte numéro 45. La carte numéro 45, c'est la carte de l'indépendance. Alors, c'est une carte qui peut tout simplement dire déjà, c'est une carte qui va parler de votre pouvoir personnel, de votre liberté et de votre autonomie. Donc, on est, alors notamment pour les célibataires, on a un célibat très bien vécu, hein. On a peut-être aussi un célibat voulu. Pourquoi? Parce qu'on a envie de garder sa part de liberté et sa part d'indépendance. Ok. On a la stabilité. C'est-à-dire, comme je le disais, hein, ce célibat, pour certains et certaines, est très bien vécu. C'est comme ça qu'on se sent bien, qu'on a retrouvé la stabilité dans sa vie. C'est comme ça aussi qu'on prend soin de soi aussi. Hein. On est peut-être dans une période de célibat, mais où on va vraiment prendre soin de soi, où on va se prioriser, où on va prioriser les activités avec les personnes qu'on aime, où on va se focaliser également sur les projets. D'accord? La stabilité, alors c'est la maison, donc il y a peut-être des projets en lien avec l'immobilier, que ce soit un déménagement, que ce soit l'achat ou la vente. Il y a le compromis. Donc pour moi ici, il y a un compromis de vente qui est signé. On peut également signer un bail peut-être, hein, un bail de location, un compromis de vente, peut-être parce qu'on achète aussi. Et juste derrière, on a l'ouverture, la clé. Donc là, clairement, avec ces trois cartes, si certains versos sont dans l'attente de l'acquisition d'un appartement ou d'une location, alors c'est peut-être cette fameuse nouvelle hein, qui vient ici, et
Voilà, donc il se peut qu'il y ait assez rapidement derrière, alors soit sur le mois d'octobre, soit sur le mois qui suit, il y a clairement ici avec ces 3 cartes, pour certains et certaines, le fait de changer de lieu d'habitation, ok, que ce soit en location, que ce soit pour acheter, peu importe. On a ici avec la carte 48, la carte du compromis, c'est le fait de s'allier avec quelqu'un. Alors peut-être un projet de couple, alors peut-être que ce projet de couple, peut-être que certains et certaines sont dans une relation et qu'on a pour projet de vivre ensemble. Ça c'est fort probable aussi, hein. Il y a de fortes chances que ça se fasse. C'est également tout simplement un projet de couple qu'on peut avoir, ok, un projet de déménagement, de faire construire, d'agrandir la maison, de déménager, peu importe. Le compromis, c'est également le fait de cette notion d'alliance. Donc on peut parler ici de la concrétisation peut-être d'une relation, mais où on va se mettre d'accord sur certains points, notamment par rapport à cette notion de, alors certes, on se met en couple, mais on a quand même besoin d'une certaine forme de liberté, hein, d'une certaine forme d'indépendance. Donc là, on parlera plutôt du fait de concrétiser une relation, mais de ne pas être encore dans le projet d'habiter ensemble ou de vivre ensemble, ok ? On termine avec la carte numéro 1, l'ouverture. Donc le 1, c'est déjà un nouveau départ, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc on peut parler d'un nouveau projet de couple, on peut parler de la concrétisation tout simplement d'une relation ici, ok? Donc c'est un nouveau départ, c'est une rencontre pour les célibataires, hein, ok, donc comme je l'ai dit, il y a une rencontre, oui, mais voilà, on y va doucement, on se met d'accord, on garde quand même sa liberté, on profite quand même encore de son entourage et de ses amis. Mais c'est un nouveau départ et c'est pour ceux et celles qui éventuellement étaient dans une situation un petit peu compliquée, soit en couple ou alors qu'on avait du mal à vivre le célibat. Là, on vous dit, le célibat, il a de fortes chances de se terminer puisqu'il y a la rencontre, mais au niveau général par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale, on est clairement ici dans une très nette amélioration. Petit truc qui me vient en plus ici, peut-être que certains et certaines étaient en location et qu'on a prévu, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, d'acheter. Et le fait d'acheter, donc d'avoir son propre logement, peut amener à ressentir cette certaine forme d'indépendance ou de liberté, hein, dont on veut, d'accord? Donc c'est peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur, c'est peut-être ce projet sur lequel vous allez vous focaliser sur ce mois d'octobre, les Verseaux. Vous avez un magnifique tirage. Allez, on termine les Verseaux pour vous avec un message. Hop. Et au niveau du message, les Verseaux, vous avez la carte 47, les corbeaux. Alors, contrairement à ce que vous pensez, le corbeau en voyance est signe de très bon présage, ok? Et d'ailleurs, la carte 47 vous dit, croyez en la magie. Ok, on vous dit ici avec cette carte, la magie, elle est faite un petit peu de mystère. Elle est faite également de beaucoup de coïncidences. La magie, elle est au cœur de ces moments justement de synchronicité. Ok, elle est tissée dans la conscience qui a plus de vie que vous ne pouvez l'imaginer ou que vous ne pouvez le voir. C'est-à-dire que cette magie, elle naît au moment où vous avancez sans peur, sans crainte, où vous avez le cœur ouvert, où vous avez le cœur aimant, d'accord? C'est également le fait de recevoir peut-être des signes ou des messages pour vous aider à trouver votre voie, ou pour vous montrer la bonne voie ou la bonne marche à suivre, ok? Donc, durant ce mois d'octobre, les Verseaux, et surtout avec le message que vous avez, on vous dit, les Verseaux, sur le mois d'octobre, croyez en la magie, parce qu'elle est réelle et parce qu'elle vous environne. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!